Salut tout le monde! Donc, une première aujourd'hui, on est en live en même temps sur Instagram. Donc, on l'a jamais fait finalement. Fait qu'on essaye ça aujourd'hui. J'espère que ça va bien. La seule chose que vous allez peut-être voir, c'est que je me change de coup d'œil à droite et à gauche. On a essayé de coller les téléphones le plus possible, mais bon, vous me connaissez, la technologie. Il y a sûrement des méthodes plus faciles de le faire, mais bon, c'est ça. C'est pas nécessairement facile. Donc, je vois qu'il y a des gens qui sont là sur Instagram. Fait que, voilà, fait qu'on commence aujourd'hui. Il fait frais, hein? Il fait frais. Je voulais juste vous dire une petite blague entendue sur la radio de Paul Arcand. Je m'attendais vraiment pas à ça. Il y a un homme, je pense, qui est en Gaspésie. Puis là, il appelle au téléphone, puis il dit « Ah, il fait froid ici toute la nuit. En tabarnouche, nanana. » Il dit la preuve, il dit cette nuit, il dit, à un moment donné, il faisait tellement froid que ça a cogné à la porte. Et là, m'attendait. Il dit, c'est le thermomètre qui cognait pour entrer, tu sais. Fait que je l'ai trouvé assez drôle. J'espère que ça va vous faire sourire malgré ce froid-là. Mais on est quand même bien avec le soleil quand on n'est pas au grand vent, c'est sûr. Mais c'est pas grave, nous, on tricote, on a de quoi se réchauffer. Puis, on va se réchauffer les pieds aujourd'hui parce que je vous parle, on a reçu plein de, je vais le dire, de laine à bas. Fait qu'on vous parle de bas, on vous parle de laine à bas. C'est quoi une laine à bas? C'est quoi ci? C'est quoi les grosseurs de laine à bas? Qu'est-ce qui justifie l'appellation laine à bas? Donc, on va tout regarder ça. Aussi, les méthodes privilégiées par chacun pour tricoter leur bas. Fait qu'ici, on en a un peu de toutes sortes. Là. Moi, je suis Magic Loop, Julien et Petite Aiguille et 4 ou 5 aiguilles. Je ne sais jamais qu'est-ce qu'on dit. Et Lise, elle, est tout le temps, elle, petite aiguille, donc les shorties qu'on appelle là, de 9 pouces. Donc, on va tout vous montrer ça. Il y a une corde qui bat au vent. Tu sais, des fois, il y a juste des petites choses qui te fatiguent dans la vie. Là. Ah, bien, voilà. Mais avant toute chose, comme il fait froid et tout, on va parler couverture météo. Je crois qu'ils ont tous été envoyés. Je pense qu'il en reste 3 envoyés, qu'il nous manque les cartons. Ça va partir aujourd'hui. Sachez qu'on en a en inventaire. Donc, si ça vous tente de commencer la vôtre, puis c'est pas quelque chose qui est nécessairement du 1er janvier au, du 1er janvier, c'est ça, 1er janvier au 31 décembre. Vous pouvez la partir n'importe quand, il n'y a aucun problème. Moi, j'allais partie avant hier, donc le 1er février. J'avais fait ma bordure avant pour que le 1er février, je sois prête à partir. Dans le cas de Lise, que je vais vous montrer, puis avancer parce qu'elle va avoir, je radote là, mais en tout cas celles qui n'ont pas entendu, je vais avoir, elle va avoir un petit bébé au mois d'août, je pense. Puis, 1er août. Ah, la fête à ma fille! 1er août, puis elle a décidé, elle, de commencer pendant la grossesse de sa belle-fille. Donc, elle a reculé jusqu'à la date 24 octobre. Bon, voilà. Fait qu'elle est pas mal avancée. Regardez comment c'est beau. Donc, c'est en code 2-2. On a la bordure qui est 1-1. Puis, on a aussi la bordure ici qui est 1-1 aussi. Donc, Lise aussi s'est mis un petit marqueur. Parce que c'est vraiment un tricot qu'on veut, qu'on n'a pas besoin de penser quand on commence le rang. Fait moi aussi, je me suis mis un marqueur. C'est 12 mailles, je pense, de la fin. Fait que ça, c'est la mienne hier. Puis j'étais un peu inquiète parce qu'on voyait... Il y en a une ici, je pense qu'elle est plus grand-mère hier. Elle a commencé sa couverte à la naissance hier. Lorraine, ah, c'est donc ma... Jasmine? Oui. Ah, Jasmine, c'est donc ma cute. Elle est devenue mère ou grand-mère, tu me dis? À la naissance de ma première petite fille, donc grand-mère. Ah, c'est donc ma cute. Fait qu'elle la petite fille est née hier, puis elle a commencé sa couverture météo hier pour... Fait que voilà, ça donnait ça. Puis là, je me suis dit, ouais, je fais-tu quelque chose? C'est niaiseux, des fois, tu fais des choses bien faciles. Et, mais un coup que ça décolle de ton aiguille, là, puis que ça se met à avancer, tu sais, on voit les côtes, on voit pas ça comme ça. Puis ça va être vraiment d'une, mon Dieu, d'une douceur. Pas d'une douceur, mais d'un confort, parce que, tu sais, la côte amène un peu de lourdeur, là, ça va vraiment être réconfortant. Il y a beaucoup de questions concernant comment on rentre les fils.
Moi, j'ai essayé hier la méthode stéphanoise que j'avais partagée à un moment donné sur le groupe d'entraide. Le fil paraît, comme on ne tricote pas toujours la même couleur, donc le fil paraît, c'est le fun quand c'est derrière, on est à l'endos puis on ne voit pas l'endos, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est le fun aussi, c'est ça, fait que moi j'ai trouvé que ça ne fonctionnait pas à cause de ça. Ce que j'ai essayé, c'est de vraiment, là, je suis venue rentrer les fils. J'ai tout rentré mes fils, fait que pour ma bordure ici, c'est facile, j'ai rentré mes fils dans mes côtes vers l'intérieur. Juste un petit... c'est sûr que moi, je me disais, t'es assez certain que mon petit bout de fil, à un moment donné, il va ressortir, tu sais, fait que... Parce que c'est côte, puis on l'étire, tout ça. Fait que moi, je le rentre, puis après ça, je l'étire, puis je le remets, puis j'essaie de le couper correct. Donc, rentrez pas vos fils sur le bord. Rentrez-les par l'intérieur. De toute façon, je trouve que ça tient mieux que par l'extérieur. Après ça, moi, j'avais juste des couleurs un rang, un rang, un rang. Donc, je suis venue vraiment, je ne sais pas si vous allez voir ici, là. Je vais le montrer ici après. J'essaie de voir. Ici, là, vous voyez, les mailles sont plus grosses. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi mon fil turquoise. Ce qui, tu sais, des fois, je vais dire ça aux élèves, je vais dire, vous suivez votre maille, mais là, les gens ne comprennent pas, tu suis le fil de quoi? Mais là, c'est une bonne façon de le comprendre parce que, surtout quand on a juste un rang, on a juste la couleur. Fait qu'on suit juste la couleur, mettons, turquoise. Mais là, après ça, en faisant ça, je me disais, OK, mais pourquoi pas, quand je commence mon rang, tricoter avec les 2 brins de laine? Donc, ce qui vient carrément régler quand je débute mon rang, je viens régler mon début de rentrage de fil. Donc, il m'en reste la moitié à rentrer pour la fin. Mon fil de fin que je vais devoir rentrer à la main, mais au moins, ce n'est pas les 2 côtés. Fait que c'est un peu ce j'en suis là présentement. Je me suis dit que oui, je fais mon rang, mais oui, je rentre mon fil par la suite dans le même soir. Là. Fait que lui, je ne l'ai pas... Bien, lui ici, c'est mon début. Fait que si je l'avais tricoté en même temps, bien, il serait déjà rentré. Puis, je me suis rendu compte aussi que je ne coupe pas mon fil. Je le sais très bien parce que là, ça, c'est ma bordure ici. Là, il a fait moins 6 ou 7. Hier, il n'a pas fait froid, là, moins 2. Fait que, surprise, je n'avais pas bobiné cette balle. Je l'ai donc bobiné à la maison, à la main, et j'ai fait un méga gâchis. Mais j'ai résolu tout le gâchis. Après ça, là, je sais que je vais tricoter. Je savais hier qu'aujourd'hui, j'allais tricoter mon froid, tu sais. Mais j'ai quand même pas coupé mon fil parce que ça me dit où je suis rendue dans mon tricot. Parce que mon rang turquoise, je pense que j'avais écouté mes 2 fils, mais je ne savais plus où j'allais être. Par contre, là, je vais savoir où je vais être à la fin parce que mon fil va pendouiller, vu que j'ai rentré mon fil du début. Peut-être que vous ne me suivez pas, mais bon, en tout cas, j'essaie de... Fait que c'est toutes des petites méthodes. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on va avancer de la couverture, on va trouver des méthodes. Puis, si on trouve des méthodes différentes, on verra. Julien, lui, pour sa part, il ne coupe pas. Il laisse ses balles... Oui, excusez-moi. Il laisse ses balles attachées. Puis, il va faire suivre ses laines. À voir, je lui ai dit de l'amener la semaine prochaine. On jugera on va juger ta couverture. Mais tu sais, ça n'aurait pas été une mauvaise idée, mais tu sais, de faire un high-cord. Si on avait fait un high-cord, les fils, c'est plus facile aussi à rentrer. Tu peux vraiment cacher dedans. Exactement. Fait que si vous n'avez pas commencé et vous connaissez le high-cord, peut-être c'est une bonne façon de venir faire votre bordure. Donc, ça c'est beaucoup plus facile parce que tu rentres tes fils dedans. Voilà. Si vous n'avez pas commencé, c'est ça. Mais ne tardez pas. Fait que ça, c'est la couverture météo. J'adore. Vraiment, là, c'est vraiment beau. Fait que j'ai hâte que la mienne... Ben, j'ai hâte. Hier, j'aurais fait mon rang d'aujourd'hui, mais je dis, calme-toi. Reste calme. C'est bien important. OK. On parle chaussettes. Donc, avant de vous montrer toutes les belles laines qu'on a reçues, je veux juste... non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Ceux que je vous ai présentés la semaine passée, il reste presque plus rien, surtout pas de gris. J'ai repassé une commande, donc 2-3 semaines. Là, des fois, c'est quand même assez long. Donc, 2-3 semaines, puis on va les recevoir à nouveau. Donc, c'est ça pour ça. Mais j'ai d'autres choses à vous proposer aujourd'hui. Peut-être que vous allez aussi bien aimer ça. Qu'est-ce qu'une laine à bas? Quand on va dire... c'est sûr que ça peut être un petit peu mélangeant. C'est le fun ici parce qu'on a Diane qui a commencé à travailler avant les fêtes. Puis Diane, elle nous pose plein de questions parce qu'elle n'est pas... elle prenait des cours de tricot ici, mais tu sais, prendre des cours, puis
conseiller les clients, c'est une autre histoire. Fait qu'elle me pose beaucoup de questions, ce qui fait que je me dis, elle me dit, ben si moi je me les pose, il y en a d'autres qui se les posent effectivement. Mais donc, elle me dit, c'est quoi laine à bas? C'est quoi fingering? Parce que, mettons sur Ravelry, quand ils vont dire fingering en français, ils vont l'appeler laine à bas. Dans ce cas-là, on fait une appellation de laine, de grosseur de laine. Donc, laine à bas, en français, ça veut dire fingering pour les grosseurs de laine. Donc, fingering, des cas, blablabla. Donc, c'est laine à bas, des cas. Puis, il y a comme juste celle-là qui est traduite, je pense. Là. En fait, non, dentelle, lace. Bon, ça va. Excusez-moi. Donc, ça, c'est une histoire. C'est peut-être ça aussi qui est un peu mélangeant. Par contre, quand les gens rentrent à la boutique et nous disent « je veux de la laine à bas », ils veulent faire des bas avec. Donc, si tu veux faire des bas avec, c'est pas n'importe quel fingering qui va faire des bas. Parce que pour ici, en tout cas chez Pure Laine, notre appellation de laine à bas, ça prend quelque chose qui va solidifier la fibre pour qui va la rendre plus durable finalement. Donc, qui a un nylon. Là, ça s'en vient aussi, un nylon polyamide, puis ce qui s'en vient vraiment dans le marché aussi, c'est tout ce qui est le plus naturel possible. Donc, on a, je ne sais pas quelle compagnie, mais j'ai vu qu'il y avait du lin dedans, là, je vais probablement laisser la commander. Donc, un lin, une fibre naturelle aussi peut vraiment venir solidifier la fibre aussi pour éviter que ça se brise. Parce que si tu fais des bas avec une laine 100% laine, ben ça ne durera pas longtemps. Il faut que tu te dises dans ta tête qu'il faudra que tu raccommodes les chaussettes assez régulièrement. Donc, ça se peut. Il y en a que ça ne dérange pas. Il y en a qui veulent vraiment y aller avec une laine 100%. Mais ici, si vous prenez une laine 100%, laine, assurez-vous qu'elle est retordue vraiment serrée. Encore là, ça va venir aider à solidifier la fibre. Donc, laine à bas, ça contient du nylon. Alors, là, il y en a qui disent minimum 20%, minimum 10%, minimum ci, minimum ça. Comme nous, la Lana, elle a 15%, si je ne me trompe pas, c'est ça, 15%? 15% de nylon. On n'a jamais eu de notification comme quoi elle s'usait plus vite que les autres. Puis pour encore là, améliorer la durabilité de votre chaussette, je le dis souvent, tricotez votre chaussette serrée. Plus la chaussette est serrée, plus le twist est serré, mieux la résistance sera, parce que c'est logique aussi, parce que si tu tricotes serré, ton épaisseur est plus là. Donc, voilà. Les différences grosseurs, encore là, moi, ce que j'aime avec Ferner Wool, puis ce qui fait qu'aussi, je pense que vous l'aimez beaucoup parce qu'elle est très populaire, c'est au niveau des différentes grosseurs de laine à bas. Donc, moi, on a comme la Lana Deka qui a du nylon dedans aussi, qu'on peut choisir de faire une chaussette avec. Dans ce cas de la Lana Deka, qui est mérino nylon, c'est le fun, mais ça prend plus qu'une balle faire une chaussette. Ou ça fait des petites soquettes quand même assez courtes de jambes. Là. Fait que ça peut être correct aussi, il n'y a pas de problème. Mais quand on arrive dans le Ferner Wool, eux autres, ce qu'ils nous offrent, c'est un 150 grammes au lieu d'un 100 grammes. Puis c'est très, comment je pourrais dire ça, on en a pour faire plus qu'une paire de chaussettes, là, souvent, surtout quand c'est des gros bas, on a moins tendance à faire ça long. Donc, on peut faire facilement avec une balle de 150 grammes une paire de chaussettes, des soquettes ou des bas pour enfants. Ou, tu sais, fait qu'on finit plus, là, tu sais, de l'utiliser finalement. Alors, c'est ça. Fait que dans la Ferner Wool, que aussi... on m'arrange. Dans la Ferner Wool, fait qu'on a toutes ces grosseurs-là, même que je vais vous en proposer une tout bientôt. Tout bientôt là, qui est de la fingering. C'est la première fois que j'ai de la fingering. Oh non, la CD est fingering, hein? La CD de... CD fingering, oui. Ouais, OK, dans celle avec de la soie. Je m'en allais dire du Suède. De la soie, justement. Ah, on va m'en pitcher une. Là, je vous la montre, mais je pense qu'il en reste 2, 3. Mais j'en ai commandé d'autres. Elle est fingering. Sinon, fait que fingering, c'est ça, eux autres, c'est nylon. Puis ce qui est le fun, eux, ceux-là, ils ne l'écrivent pas. Je ne sais pas si c'est nouveau, mais ils utilisent dans les nouvelles du polyamide recyclé. Donc, encore vraiment le fun pour côté écologique. Donc,
on a fingering. Là, j'en ai même de la uni. Puis, on a de la déca. Puis, on a de la 8 plis, là, qui est de l'équivalent de worsted, avec lequel j'ai fait là, ces petites chaussettes-là. Ça, c'est sûr que quand tu arrives dans la worsted, ben, tu sais, je pense qu'on peut les mettre dans des grosses bottes, là, des bottes d'hiver, mais pas des petites bottes fancy, c'est sûr, là, parce qu'il y a plus d'espace. Alors, donc, c'est les laines à bas. Quelle méthode utilisez-vous pour vos bas? C'est ça, là, je suis en train de lire ma petite intro d'infolette. En passant, là, vous écoutez peut-être Instagram aussi, peut-être j'ai des nouveaux... comment on appelle ça? Des followers. Des nouveaux écouteurs. Non, mais tu sais, quand... Non, mais tu sais, quand... qui Mais là, m'écoutent... c'est pas ça, c'est ce que tu traduis, des suiveurs. Des suiveurs. Ben, je ne voulais pas dire followers, mais je voulais dire des gens qui nous regardent pour la première fois sur Instagram, qui ne nous regardaient pas depuis 7 ans sur Facebook. Je me souviens plus. Ah oui, c'est ça. Inscrivez-vous à notre infolette parce que l'infolette vient tout faire un wrap-up de qu'est-ce qu'on a parlé dans le live. Et aussi sur Facebook, vous allez avoir un résumé aussi de toutes les laines, de tous les liens pour aller voir de quoi on parle aussi. Donc, c'est ça. Fait que, comme je vous parlais, il y a différentes méthodes de tricoter des chaussettes. Les gens, ils arrivent ici, ils veulent tricoter une chaussette. OK. La laine, c'est quand même assez simple. Aussi, si vous commencez à tricoter des chaussettes, je vous conseille d'y aller vers une laine déca ou encore mieux, celle-ci, la 8 plis. Parce que c'est juste 30 voyons, combien j'ai de mailles là-dessus? Non, ben, il y a 36 mailles. J'ai des blancs, il est trop tôt. 36 mailles. Fait que ça va rapidement. Vous allez faire votre talon. Puis rapidement, vous allez arriver à votre deuxième talon. Donc, ça peut être vraiment le fun là, d'apprendre à tricoter des bas avec ça. Parce que la fingering, ça peut être long. Puis, pour certains, ça peut être décourageant aussi. Donc, je conseille ça ou de la déca. Déca, on est dans le 48 mailles. Fait qu'on n'est pas dans le 62-64 mailles. Puis là, après ça, vient la question, quelle technique vous utilisez? Fait que là, peut-être vous pouvez nous écrire, là, c'est quoi votre technique, vous, que vous privilégiez pour faire des bas. Donc, je vais juste prendre un petit gorgée d'eau pendant que vous écrivez vos réponses. Ah! Voyons, Lise, t'as enlevé tes petites me v'là prise au dépourvu. Contrairement à mes habitudes, je fais un talon renforcé. Veux-tu juste m'emmener une petite aiguille d'abord? Oui, certainement. C'est cocasse parce que Lise est toujours sur les petites aiguilles. Fait que je vais vous montrer ça, les shorties, comment on tricote. Je pense qu'il y a des gens qui font des talons raccourcis, des talons pas raccourcis. Elle a fait toujours des talons en raccourcis, mais là, hier, elle a donné un cours, puis elle a commencé à montrer avec son bas. Donc, elle est arrivée avec le talon double. Mais il y a ces petites aiguilles-là qu'on vend à profusion. On a toutes nos petites habitudes. C'est pour ça que je me disais, c'est quoi le double pointe sur les côtes? Le Magic Loop. Moi, je suis Magic Loop, là. C'est quoi, Julien, les commentaires qui... Je suis quand même surpris des doubles points, il y en a beaucoup. Oui! Puis il y en a une technique qu'on n'a pas pensé, mais double circulaire. Ben moi, j'y ai pensé, mais je suis contre cette technique. Je vous dis pourquoi après. Après ça, libre à vous. Donc ça, c'est les petites mini circulaires, ce qui fait que vous êtes capable de tricoter une chaussette sans faire de Magic Loop, parce qu'il y en a qui ont horreur de faire du Magic Loop. Dans mon cas, moi, je les ai essayés parce que je me dis qu'il faut quand même que je donne mon appréciation aux clientes et tout ça. Pour moi, ça ne va pas. J'ai pas de plaisir et le tricot, il faut que ça soit plaisant, sinon on ne tricote pas. Et ça me donne mal aux mains, j'ai pas de plaisir. Tu sais, la première chose, c'est que j'ai pas de plaisir. Puis je suis crispée, puis on dirait que j'essaie de tricoter de la même façon que tenir mes aiguilles de même, mais je peux pas. Fait que c'est juste vraiment, on dirait qu'on tricote avec des cure-dents. Pour moi, c'est pas concluant. J'aurais vraiment vous monter ça, Lise, à me jouer des tours. Je vais vous montrer un peu. Fait que c'est vraiment, vous lavez sur le tour, puis vous tricotez comme ça. Je sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression que, mettons, Karine, elle faisait des chaussettes avec des talons doubles avec les mini.
Mais là, je vous dis ça, puis j'ai pas testé la Moi, je suis chose. capable. Ben, des fois, j'aime mieux Julien est toucher, capable. Mais non, ça se fait juste la pointe du pied. Ça gosse. La pointe du pied, il faut que tu changes. T'as pas le méthode. choix, ok. Oh, oui. Bon, ça aussi, moi, c'est un autre, c'est un tu shorties, là. Il faut que tu changes d'aiguille. J'imagine que quand tu fais le talon, ça doit... Ben, moi, C'est du je prends des taponnage. doubles pointes parce que vu que tu es en aller-retour, là, je trouve que ça va bien. Puis je laisse les autres en attente sur ma mini. OK, OK. Puis quand tu reprends, parce que quand tu reprends tes mailles, tu as plus de mailles là-dessus. En tout cas, pour ma part, mais bon. Aussi, écrivez-nous s'il y en a qui font, dites-nous s'il y en a qui font leur talon double avec des petites aiguilles. Quand tu arrives au bout des pieds, il faut que tu changes d'aiguille. Donc, il faut que tu aies, c'est comme ces petites aiguilles-là, il faut que tu aies d'autres aiguilles pour faire tes pointes. Tu sais, c'est double. Comme aussi la méthode des doubles circulaires, d'en avoir deux. Fait qu'on tricote avec une en avant puis l'autre en arrière. C'est quelque chose que j'ai pas essayé, mais je me demande juste parce qu'il y en a qui, quand ils font le Magic Loop, ils font des... ça paraît ici. Fait que là, je me dis, si tu as deux aiguilles, je sais pas. Je dis ça, puis je l'ai pas essayé. Là, je pense en parler. Je pense tout haut. Là. Ma théorie, c'est que les mini double pointe, ça va être les gens qui traitent serrés vont aimer mieux ça. Puis Magic Loop, ça va être les lousses. Parce que gérer la tension contre le fil quand tu es serré, c'est comme. Moi, c'est là que ça m'achale. Peut-être. Moi, tu vois, j'ai tendance lousse. Puis je suis Magic Loop. Mais quand j'arrive au joint, je fais juste coller mes aiguilles pour être sûr que le joint. Truc, mais ma main est toujours vraiment petite. Ah oui? Ouais. Ah, OK. Bon. Donc, c'est ça. Fait que je t'ai rendu là. Puis aux deux aiguilles, ce qui veut dire que tu as une aiguille circulaire en avant, puis tu en as une autre en arrière. Idéalement, avec le fil ici, pas de la même couleur pour ne pas te tromper d'aiguille, parce que tu tricotes ton devant de bas avec une paire d'aiguilles circulaires, ton derrière avec une autre paire d'aiguilles circulaires. Pourquoi je compte cette méthode-là? Je ne devrais pas l'être, ça me ferait vendre deux kits d'aiguilles au lieu de une, mais justement... Il y a beaucoup de gens qui aiment ça là, dans les commentaires, les doubles circulaires. Ah oui? Ouais. Moi, je me dis, j'ai de la misère, moi, à vendre ça comme deux aiguilles de la même grosseur pour faire une paire de bas. Je sais pas. Je me dis, ben garde tes sous, puis achète-toi, tu sais, tricote la meilleure laine ou achète-toi une balle de laine supplémentaire, tu sais. Je suis un peu là-dedans. Par contre, c'est certain que si vous avez vos deux aiguilles, vos deux paires d'aiguilles, vous pouvez tricoter des bas à long terme. C'est pas, c'est une fois que l'économie est faite. Mais je sais pas. Tu sais, je sais pas. Voilà. Fait que moi, j'ai privilégié. Moi, je pense qu'on dirait que je suis née avec des Magic Loops. Là. Il y a des Magic Loops qui ont sorti quand je suis née au monde. Je fais ça les yeux fermés. J'y pense pas. Depuis que je tricote de façon adulte, là, pas quand je tricotais avec ma mère, depuis que je tricote en Magic Loop tout le temps. Il n'y avait pas ces petites aiguilles-là qui sont quand même assez nouvelles sur le marché, pas de l'année passée, mais 3 ans à peu près, 3-4 ans. Ça fait pas si longtemps que ça existe. Donc moi, je suis vraiment Magic Loop, 32 pouces. C'est 80 cm, là, moi, ça, c'est puis fixe. Deux en même temps, il faudrait plus prendre des 100. Je l'ai déjà fait avec des 32, mais il faut vraiment que tu sois habitué. Okay. Mais c'est sûr que 40, tu as plus d'aisance. Si tu fais tes deux bas en même temps. Y en a-tu des gens qui font des deux bas en même temps? Ça aussi, c'était intéressant. Oui, c'est ça. Mais il y avait aussi un point qui était intéressant, c'était bon, il faut embarquer. Embarquer. Donc, c'est ça. Donc, les shorties, j'étais d'accord. Moi, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'étais très. J'aime ça encore les doubles points, mais je vais plus le faire pour mes bas vanille. Quand je prends mes mini, c'est quand j'ai acheté le livre botanique. Là, j'avais le bas, je me souviens plus du nom. Mais là, tu sais, c'était des brioches, il y avait des motifs. Donc là, moi, je gérais des jetés entre deux broches, même dans la limite Magic Loop aussi, on arrive un petit peu avec cette problématique-là. Donc, quand on est sur les shorties, vu qu'on est juste en rond, le vrai rond, on n'a pas à gérer son motif ou les jonctions. Là, fait que là, j'étais là. Surtout un brioche, là, j'étais comme. Attends une minute, là. Si je suis venu par un jeté, puis je switch, j'étais là, non, je gère pas ça. Fait que c'est là que je me suis. Mais tu vois, ma mère a tout tricoté les bas du botanique, puis elle est en train de faire ceux du livre Champagne de Marie-Christine, si vous les connaissez pas. Peut-être que quelqu'un pourrait m'emmener les 2 livres de Marie-Christine. On va voir s'ils sont concentrés et s'ils écoutent. Maman tricote avec 3 aiguilles, 4 aiguilles finalement. Ouais. Fait que j'imagine qu'elle doit gérer ces choses-là. Mais elle a toujours tricoté avec ça aussi. On essaie. Ah, vous autres, vos méthodes, là, je veux pas ça. J'espère qu'elle m'écoute pas.
Bon, mais tu sais, je pense qu'à un moment donné aussi... On a nos habitudes. C'est ça. Même aussi, là, je veux dire, puis là, ben, on vieillit tous, là, mais à un moment donné, il y a des affaires comme, ah non, ça ne me tente pas. Non, mais c'est comme les shorties à maner. Pourquoi je m'entête à ça? J'aime pas ça, tu sais. Fait que, tu sais, à la limite, moi, j'aime ça quand je tricote que c'est élégant. C'est con, là, mais tu sais. Oui. Mais là, pas ça, pas en tout. Là. Je suis toute pognée. Tout est négatif par rapport à ça. Fait que je me dis, garde, arrête, là, t'en fais, puis tu sais, il n'y en a pas de problème. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut. C'est juste le fun de savoir quel genre de personne, là. Ben, pas quel genre, mais qui fait quoi, tu sais. Fait que, voilà. Fait que je vous parlais des 2 livres, là, qu'on a. Le champêtre, le botanique, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas. Fait qu'on en a de Marie-Christine Lévesque, puis on a eu un restock là, de champêtre. C'est vraiment le fun. Tu sais, ça a peur qu'ils soient compliqués, ils sont pas. Ben, ils sont tellement bien expliqués. C'est bien expliqué. Moi, tu sais, de la façon que quand les gens me demandent, sont-ils compliqués? Je dis, ben, ça brise la monotonie. Ouais. Tu peux quand même picoter devant la télé là, avec ces bas-là. Là, c'est assez. Ça se fait bien. C'est ça. Ben, des fois, on a besoin de concentration, je trouve, parce que des fois, on est trop confortable dans nos petits bas bonnets, justement. Ouais. Puis là, la tête nous va quand même. Fait que si on a besoin d'être centré, de focusser sur quelque chose pour justement arrêter que le petit hamster roule, ben c'est peut-être une bonne affaire. Toi, Véro, tu tricotes tes bas comment? Allez, viens le dire. Moi, bonjour. Bonjour! Moi, j'aime pas trop tricoter les bas, mais j'en fais des fois. J'en ai fait dernièrement une paire au complet, les 2 pieds, Ce qui est très déjà rare, mieux, ce qui est ce qui est déjà déjà bien. mieux que moi. Mais moi, j'aime tricoter les bas avec ma machine à tricoter. Pourquoi? Parce que c'est amusant à faire, c'est une autre technique, puis ça va quand même très vite, puis l'ajustement est très bon, puis j'ai pris l'habitude, fait que des fois, ça me prend je prends une balle, je fais une paire de bas. Oui, parce que d'emblée, même si elle est faite à la machine, d'emblée, c'est pas quelque chose qui Non. tripe, là, qui te fait triper. Là. Non, ben, plus vous en parlez, plus j'aime ça, plus j'ai envie d'en faire, et moins j'ai le temps. Mais je pense aussi que la technique qu'elle utilise, là, on rit là, avec la machine, fait qu'elle se trouve à tricoter un tube finalement. Donc, en tricotant le tube, il était juste un petit peu par ici pour que c'est ça. En tricotant le tube, on se trouve à faire le talon après dans Aftertop Hill. Puis, donc, on a le tube, on fait les côtes à la main, on fait le talon à la main, puis on fait le bout de pied à Je la peux main. faire ça, mais je peux faire tout le bas aussi au complet à la machine. Ah oui, tu peux faire le talon Ah oui, aussi. je peux tout faire le talon. Là. On fait des C'est juste manipulations. si tu veux faire en autre couleur, est-ce que... Je peux aussi. OK. Tout à OK. la machine. C'est juste que le after two, c'est le fun parce que c'est amusant, c'est une autre technique. Oui, on coupe le on bas. coupe le voudrait- bas. Ben là, je te Ouais. dis ça, là, Ouais. un moment donné, quand ça t'entend Ouais. que tu auras le temps, Ouais. fais un tube, puis on Ouais. montrera un On peu. montrera comment ça marche, c'est amusant à faire. Puis on peut tricoter notre tube à la main, il n'y a aucun problème. C'est des fois. Ben, il y en a c'est qui fun, font que hein. ça. Ah Ils oui. tricotent leur tube, Ouais. donc ils ne se cassent pas la tête, puis après ça, ils vont venir faire le talon après et tout ça. Donc, C'est ça. c'est toute une technique aussi. Moi, j'ai quelqu'un, je ne me souviens plus de son nom, mais elle faisait que ça. Elle tricotait c'est des tubes, amusant. puis après ça, elle faisait ses choses. Ouais, là. tu peux préparer tes couleurs puis Ouais. tout ça. Mais à la machine, ce qui est le fun, c'est qu'il y a une satisfaction. C'est dans l'après-midi, ton bas, il est fini. Mais des fois, si je suis bien organisée, là, en 2 heures, j'ai fini. Tout. Ça, c'est vraiment satisfaisant. C'est très satisfaisant. Donc, une autre méthode Voilà, à une privilégier. autre méthode. Voilà. Merci, madame. Voilà. Puis aussi, on a, là, je vous parle juste des gens, les méthodes qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc, il y a comment dire, il y en a qui aiment commencer par les côtes, puis d'autres qui aiment commencer par les bouts de pied. Moi, je suis une côte, là, d'emblée. Pourquoi? Parce qu'on a toute notre petite façon, on a tout notre bas, notre patron de bas qu'on connaît par cœur. Tu sais. Fait que moi, je le connais par cœur, puis j'aime faire le talon double. Donc, je commence par en haut, puis je descends par en bas. Souvent aussi, les gens, ce qu'ils vont dire, c'est qu'en commençant par le bout de pied, ben, tu peux peser, mettons, la moitié de ta quantité de laine, si tu n'as pas 100 grammes, par exemple, puis tu fais ton bas, tu commences par en bas, fait que tu fais ta jambe au complet, tu utilises toute la moitié de laine que tu avais de dédiée pour ça, alors que quand tu commences par en haut, là, la longueur du pied, il faut que tu gères. Fait que c'est pas, il va peut-être te rester de la laine en bout, ben, presque sûr. Donc aussi, les gens, ils aiment beaucoup ça de cette façon-là. Encore là, c'est une façon de voir. Il y en a qui n'aiment pas commencer par les côtes parce qu'il y a du grafting en bas. Puis il y en a qui n'aiment pas faire le Jotted Caston pour partir par le bout des pieds, puis monter après ça. Donc, ils n'aiment pas faire ça. Ou il aime mieux faire ça que le grafting. J'adore faire le grafting. J'adore. Donc, c'est ça. Fait que moi, je suis vraiment côte vers le bas.
Puis talon double, talon raccourci, encore là, c'est d'autres choix. C'est des gens qui... là, je ne vois pas vos commentaires parce que vous êtes trop loin. Bout de pied. C'est vraiment le fun là, de voir les gens. Il y a des beaux aussi top-down. OK. Puis ben là aussi, j'ai plusieurs qu'on va répondre. C'est quoi un bas vanille? Ah Puis on oui! a-tu un bon patron de bas vanille? Oui! Oui! Oui, c'est quoi un bas vanille? C'est vrai, c'est quoi? C'est rien finalement. Un bas vanille, c'est... Je vous reviens. Un bas vanille, c'est ça. C'est rien, quand je vous dis que c'est rien, c'est un bas. C'est ça, c'est notre petite recette maison là, qu'on a dans notre tête, 64 mailles, en tout cas 32 ici, on fait 16 rangs là, tout ça. Fait que c'est vraiment un bas qui est tout simple, tout simple, tout simple, un bas de base. Oui, on a un patron. Si vous achetez avec votre commande, peut-être juste écrire envoyez-moi votre patron avec mon achat de laine, puis on va vous en envoyer. On va vous envoyer un patron avec grand plaisir. C'est rien de fancy, c'est rien, rien, rien. Mais après qu'on ait ça, on peut jouer aussi. Là, on peut, quand on l'a bien en tête, notre bas vanille, le but un peu d'un bas vanille, je ne sais pas Julien, qu'est-ce que tu en penses, mais c'est d'aller chercher une aisance avec un patron de base qui après on peut faire une torsade, qu'on peut faire. Moi, je joue beaucoup avec les côtes, j'aime les côtes. Fait qu'après, tu peux jouer vraiment beaucoup avec les côtes. Je pense que c'est ça un peu l'idée. Oui, ben, ça devient comme une recette. Fait que même à un moment donné, c'est arrivé, j'avais un bas avec motif d'un patron, j'avais pas de talon. Fait que là, on dirait que tu es quand même capable de modifier le patron. C'est ça. Même si tu as un bas, mettons, avec un talon raccourci, ouais. tu peux faire ton talon de bas vanille à ce moment-là. Fait que c'est d'avoir, tu sais, comme ton talon que tu adores, ton nombre de mailles que tu aimes, ton bout de pied que tu aimes, puis après ça, ben, tu le répètes toujours, puis tu peux interchanger dans des patrons que tu vois là, sans aucun problème. Ça, on pourra vous faire d'autres sujets. Justement, tu parles de bout de pied. Des fois, il y a une façon, des fois, de l'avoir plus rond, plus pointu. Selon nos orteils, des fois, on en aime un plus un que l'autre. Mais moi, c'est drôle, là, quand j'ai un bas, moi, j'aime ça qu'il soit beau quand je vais l'offrir. Fait comme tu sais jamais, souvent, les bas, on en offre beaucoup. Là, tu sais pas comment ils ont les orteils. Mais moi, quand j'ai commencé à tricoter des bas, peut-être 15, 20 ans, on finissait avec 8 mailles de fingering chaque côté. C'est très pointu. Là. Moi, j'aimais pas ça. Puis, le bas que j'ai fait ici, que je vais vous montrer tantôt, tu diminues à chaque rang. Okay. Moi, j'aime. Puis ça fait un bout qui est plus rond. Fait que ça, tu as raison, il y reviendra. Ouais. Avec ma prochaine commande de Ferner que je vais recevoir, je pense qu'on va soit avoir des capsules. Oui. Voilà, fait que oui, c'est ça. Fait que si vous voulez le patron, mettez-le en note là, dans votre commande. Hey, coudonc, je suis en train de voir là. On est comme beaucoup là, sur Facebook. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui aime mieux à 9 h le matin. Oui, on te donne d'électricité. Oui, on te donne d'électricité. Ça, c'est cool. Puis j'en ai aussi une trentaine sur Instagram. Pour le premier, je trouve ça vraiment cool. Donc, sur Instagram, on est là tous les vendredis matin, 9 h. Avant, c'était midi sur Facebook. Mais là, on va être aussi sur Instagram là, en même temps. Voilà. Alors, je vous dévoile les laines à bas. Je pense que tout le monde est là pour ça aussi. Il attendait de voir ça. Fait que premièrement, je vais vous montrer, là j'y vais tranquillement pour introduire des belles choses. On a reçu cette laine-là que j'appelle Voing Voing Voing. Es-tu capable, toi, Véro, de me dire en accent allemand, c'est quoi que ça veut dire? OK. Vilcity. En tout cas, voilà. Fait qu'écrivez 210 dans la loupe. Ou juste Ferner Wool, vous allez tout avoir les balles de Ferner Wool. Donc ça, c'est laine. Il en aime-tu Mérino, celle-là? C'est laine superwash avec polyamide. Puis sur le dessus, c'est Mérino. Je sais qu'il y a une question d'appellation, là, mais vraiment intéressante là, donc, c'est toutes des couleurs unies pour faire des bas, pourquoi pas une balle pour faire des talons et tout ça. Vous en avez plus que ces 50 grammes, donc vous en avez pour faire des rayures, des blocs, du jacquard, tout ça. Fait que c'est vraiment le fun. Là. J'adore ce vert. Combien, Julien? 11, 12.
peux dire, Ouais, il y avait une 14. question. Avec quelle grosseur d'aiguille tu prendrais? Ah, ça, c'est une bonne affaire que j'ai oublié de parler. Grosseur d'aiguille, grosseur d'aiguille. Moi, là, on a tous des tensions différentes. Moi, 2,25, c'est ma grandeur. Là, je vous parle pour du fingering. Fait qu'on veut avoir quelque chose de dense au niveau du tricot. Là, on veut vraiment que ça soit serré. Fait que je vais vous montrer, là. Ça, c'est des 2,25 que je tricote. Donc, moi, d'emblée, j'y vais avec de la 2,25. J'ai encore là, Linda. Linda. C'est qui Linda? 15,95. 15,95, la petite balle de Mérino Nylon pour les couleurs unies. Voyons, Diane. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Linda, mais bon. Sur l'étiquette, ça va pour toutes les laines, mais là, je vais vous parler pour les bas. Sur l'étiquette, c'est écrit 2,5 à 3 mm. Moi, je vais avec des 2,25. L'étiquette, c'est le standard. C'est pour faire une maille ou un tricot qui va être assez, tu sais, qu'il n'y aura pas de trou, qu'il n'y aura pas d'espace. Moi, je sais que cette laine-là, 2,5, ça va être trop lourd. Je vais la trouver trop lourde. Donc, on va y aller over serré, mettons. Fait que je vais y aller à 2,25, puis j'ai déjà tricoté des bas à 2. 2 mois, là, je trouve que c'est wow. C'est vraiment une belle maille. Fait qu'on y va toujours regarder, oui, la balle, mais ce qui est vraiment important, c'est au niveau de l'obtention de l'échantillon et ce qui est écrit sur le patron. Si vous achetez, mettons sur le patron, c'est écrit que ça vous prend des 4 mm. Achetez les 4 mm, on va y aller vers de la déca. Mais si vous êtes en train de faire un châle, on veut quelque chose de plus souple. Donc, c'est un mix des deux. Il faut aller chercher la bonne grosseur de laine avec l'aiguille qu'ils veulent pour avoir le rendu pareil comme le patron, comme la photo et tout ça. Puis la grandeur aussi, surtout. Donc, c'est sûr que pour des chaussettes, on ne va pas faire... On dirait qu'on fait des bas, puis à maintenant, on le sait. OK, moi, là, ma bonne grosseur d'aiguille, c'est ça. Puis voilà, je suis capable là, de gérer plus ça. Mais c'est ça. Allez-y avec une... Tu sais, comme là, mettons, ici, j'ai de la déca. Eux autres, ils disent 3,54. Ben moi, je vais y aller avec des 3 ou des 3,25. Fait que même 2,75, ça pourrait le faire. Tu les tricotes avec quoi, toi, Lise? 2,25. Non, son déca. Elle a pris 3,25. Déca, 3,25 ici que je vais vous montrer tantôt. Fait que c'est un peu... pour les chaussettes, comme je dis, là, comme Lise, elle me dit, tu sais, là, elle, c'est du 2,25 quand elle tricote, du fingering. Fait qu'on y arrive tout à on se trouve toute notre petite recette. Tu sais, quand je vous parle de bas vanille, là, c'est tout ça ramassé ensemble, tu sais. Fait que on va vous envoyer le patron, puis là, vous allez prendre vos notes, tu sais. Vous allez écrire, bon, ben, moi, là, je finalise à ça, puis oui, j'en ai, puis tu sais, t'en tricotes une à 2,5, 2,75. Tu vas la tricoter, tu vas l'offrir, la personne va être contente, tu vas les porter, tu vas être content. Mais, je les aurais pris plus serrés un peu. Fait que là, tu vas diminuer tes aiguilles. T'sais, fait qu'au lieu de diminuer vos mailles, diminuez vos aiguilles. Vous allez avoir une meilleure... On veut que ça soit stiff, c'est rare, mais sur le bas, c'est ce qu'on veut. On veut que ça tienne, on veut pas que ça... Parce qu'oubliez pas qu'avec la chaleur du pied, ça se détend. Ma mère, elle m'en a donné une paire en cadeau. C'est ça, puis je les porte plus en pantoufles. Là. Fait que je vois là, que là, OK, je vais les laver là, pour que les resserrer un petit peu, leur donner un petit peu de torque. Là. Mais plus... C'est la seule, pas la seule chose, parce qu'on le dit pour les tucs aussi, mais les chaussettes, c'est ce qu'on demande, une aisance négative. Donc, vous le faites. Le tour du pied devrait être plus petit quand votre bas est terminé que votre tour de pied réel, parce que ça va détendre. Dans les questions, donc, juste parce que tu reviens, là, tu parlais de 2,25. Là, les gens disent, mais si je prends des 2,25, est-ce que je rajoute des mailles? Mais c'est non, on veut que ça soit c'est ça, plus dense. c'est non. Puis, tu sais, c'est un gros sujet. Tu sais, si vous prenez 2,25, mais l'important, écoutez-moi là, non, je niaise. L'important, ça sera toujours l'échantillon. Fait qu'allez-y pour arriver à l'échantillon. Par contre, il y a des chaussettes, souvent, on va demander un 32, 34. Moi, je ne suis pas capable d'arriver à ça. Mais mon bas, il est super beau. Puis là, je vais choisir d'y aller peut-être une grandeur plus petite parce que je sais que moi, je tricote un petit peu plus lousse que ça. T'sais. Fait que, comme je vous dis, plus vous allez tricoter des bas, plus vous allez arriver à votre recette. Voilà. Mais ça aussi, on peut, je pourrais vous donner un cours théorique. Là, je ne veux juste pas vous perdre à travers tout ça.
Puis, je veux vous montrer mes nouveautés, mais on pourra en jaser. Envoyez-nous vos questions. J'avais pensé hier peut-être écrire, on parle de chaussettes, envoyez-nous vos questions, mais on pourra, peut-être que je vais essayer de faire ça pour les prochains quand on aura vraiment un sujet là, en particulier qu'on va parler. OK, je commence. Donc, je vous ai parlé de celle-là. Je vais vous parler, je vais y aller en grosseur, tiens, avec la fingering. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment cool. C'est laine, coton et polyamide recyclé. Regardez ça. Ah, j'aime tellement ça, là. Un petit chiné puis un petit dégradé tout doux. Je vais juste essayer de vous le mettre dans les bloqueurs. Pour vous montrer. Là, encore là, moi, c'est mon bas vanille. Surtout quand je fais ça, là, j'y vais avec des bas vanille. Il faut que ça y aille vite, là. Bon, là, mon talon n'est pas fait, mais je vais juste vous mettre ça comme ça. Fait que ça, c'est le petit dégradé que ça fait. Les couleurs, voilà. Je vous mettrai sûrement une photo, là. Fait que c'est vraiment cute. Puis, dans ma balle, on voit qu'on a un petit dégradé de turquoise pâle, que celui-là, je l'ai tricoté. Et on va avoir un turquoise plus foncé. Fait que moi, tout ce qui est bleu et beige, tout ce qui est turquoise et beige, beige, ça va bien mon affaire, j'adore ça. Fait qu'on a turquoise et beige. On a ici bleu, vert et jaune. On a ça qui est beau ici, là. Il y a comme, donc il y aura une ligne, là, au lieu d'avoir deux lignes turquoise de teintes différentes, il va y avoir un mauve et il va y avoir un petit gris vert ou un bleu royal. Là. Vraiment beau. Puis il y a le petit fil blanc aussi, là, qui est possiblement le coton, là, qui ne prend pas la teinture comme on voudrait bien. Et on a ici le rose et le mauve. Fait que ça, j'ai 4 couleurs de ça. Ça s'appelle, ils s'appellent tous pareils, mais je pense qu'on a mis le coton. C'est ça qui arrive là. Ils ont toujours le même nom, mais on l'a mis avec coton. Encore une fois, on a fait une collection Ferner, tapez Ferner Wool. Puis, tant que je vous parle de bas aussi, vous allez voir sur notre site internet, c'est nouveau. Là, quand vous entrez sur la page d'accueil, en haut à gauche du logo, on a une petite chaussette. Fait que si vous cliquez là-dessus, vous allez tout voir nos laines à bas qu'on a. Ça, c'est un coup de cœur de tout le monde. J'ai demandé à Lise si elle pouvait tester la laine à bas, Long Hair, Second Wool, c'est toute la même chose. Puis, voilà ce que ça donne. C'est fou. Fait que ça, c'est Deka. L'épaisseur est super bonne. Elle tricote avec des 3,25. Vous voyez ça, là? C'est vraiment... On le voit que c'est dense comme tricot. Tu sais, les mailles sont toutes collées. Il n'y a pas d'espace entre les mailles. Fait que ça, je vous dirais que c'est une tension qui est à aller chercher, à obtenir, là. On en a plein de couleurs. Là, on est là. Imaginez un chandail avec ça. Tu sais, c'est là, avec la laine commerciale comme ça, c'est beaucoup plus simple, encore une fois, comme je parlais de la Hand Paint Baby. Là. Fait qu'on a des couleurs. Le fameux Arabian Night, qu'on a fait et refait et fait et refait. C'est ce qu'on veut, c'est 2 balles de couleurs différentes, mais du chamoiré comme ça, qu'on met vraiment. Fait que peut-être que j'irai avec ces deux-là, peut-être. Fait que là, vous allez avoir des lignes qui se rencontrent où on peut même s'amuser là, vers comme ça. Là. Puis c'est vraiment beau l'effet que ça fait. Fait que ça, c'est la laine idéale pour le faire. On l'a souvent proposé l'été avec, on l'avait proposé avec la soie. Là. Il y a un kit avec ça, là, la soie de Ferner Wool. On mélangeait ces deux balles, 2 couleurs ensemble. Mais là, avec ça, ça serait comme magnifique. Chandail d'enfant, c'est comme, ça serait tellement beau. Tuc, foulard, le petit chandail que j'ai fait la semaine passée, le Molly mini, ça serait vraiment beau avec ça aussi. C'est ça, enfant, bébé, adulte, là, c'est vraiment approprié. C'est magnifique. Je pensais que tu avais une question. Donc, c'est ces petites couleurs-là ici.
juste montrer. Instagram, ils sont fascinés par la machine à Véro. Là, fait qu'on va juste montrer une petite photo. Je savais pas comment le décrire en commentaire. Ah, OK, vas-y. Bah, c'est juste ça. C'est pas celle-ci, mais ça ressemble à ça. Il y a deux fontures, c'est une Donc, machine. c'est pas, c'est pas en rond. C'est pas la machine, Non. la machine à La bas. Leclerc. Non, mais le clic. C'est exactement, non, c'est différent. Il y a un chariot, Donc, là puis on aussi, passe de ici, droite là, on à voit les gauche. deux, là. On va aussi. C'est vraiment, c'est ça, là, la machine. C'est avec un chariot. Voilà. Oui, Oui, ça fait du bruit, c'est très drôle. Non, mais j'aime le bruit. Ça me rappelle encore des souvenirs. Oui, moi aussi. C'est ça. Fait que voilà. Fait que la couleur ici qui a été utilisée pour... c'est la couleur 570, si vous voulez. Puis on peut même mélanger deux laines ensemble pour faire le chandail. On a les chandails d'Andrea Murray aussi qui utilisent la laine, la Spin Cycle. On pourrait utiliser cette laine-là aussi avec un uni ou pourquoi pas des fois peut-être juste les deux couleurs. On se fait un petit essai puis ça fonctionne. Fait que c'est vraiment quelque chose qui peut être le fun. Un petit cardigan. Un cardigan pour nous. Oh mon Dieu, je capote. J'ai le goût d'avoir un cardigan avec ça. J'aime ça. Ça fait vieillot, ça fait Catalogne, ça fait... J'adore. Encore là, on est dans la laine et le polyamide recyclé. Ça. Voilà. Fait que ça, encore une fois, j'ai mis mon petit mohair dans l'idée de faire des petits cadeaux rapides et tout ça. Fait que ça, c'est une petite chaussette, je dirais, plus pantoufle. On peut jouer ici avec la longueur de la jambe, mais comme moi, je vous dis, je l'ai faite là, pour vous montrer le produit fini. Donc ça, c'est la collection de Furnerwood, la Saint-Valentin. Je dis Saint-Valentin, c'est comme la version Noël. On peut... Des fois, je me dis jusqu'à quel point c'est marketing, parce que oui, c'est le fun pour la Saint-Valentin, mais un coup qu'elle est passée, on peut très bien vouloir tricoter des chaussettes quand même avec ça. Là, ça ne fait pas des gros cœurs. Là, ça fait juste vraiment un petit jacquard. Comme ça, c'est quand vous irez sur le site web, vous allez voir, là, les bas sont tricotés pour vous montrer vraiment qu'est-ce qu'il y en est. Donc, c'est le modèle. Ça, c'est le Emilia Chunky Socks. C'est une déca avec un mohair. Vous pouvez faire juste aussi avec la déca. Je trouvais ça vraiment le fun. Petite pente. Ah, puis c'est confortable, là, je vais vous le dire, avec le mohair. On ne se trompe pas, là, je vous en propose souvent. Donc, vous avez le kit qui est fait avec ça. Toujours avec un petit mohair blanc. Les couleurs sont assez douces. Fait que ça, vous voyez comment ça vient changer un petit peu les couleurs. Ça vient la rendre un petit peu plus, je dirais, un peu plus slim là, que vert jaune. Fait que vraiment, vraiment intéressant de venir adoucir avec le mohair. Puis c'est tellement doux. Puis le mohair aussi, c'est résistant. On peut penser que ça ne l'est pas, là, mais c'est très résistant dans un bas comme ça. Alors, eux, les noms, quand c'était Noël, c'était pareil. Fait que c'est des numéros de couleurs, puis c'est des dates près de la Saint-Valentin. Donc, c'est le 23 février 2012. Non, c'est pas ça. Le 12 février 23. Là, j'étais là, voyons, le 23, c'est pas vrai, là. Donc, c'est le 12 février 2023 qui est le petit vert ici. Puis, on a toutes ces belles couleurs-là. On a-tu le poster de la Saint-Valentin? Il est pas, il me semble que j'en ai vu entre les... On a ça, les petites couleurs. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait par la suite. Parce que dans une balle comme ça, c'est dur de voir. Fait que toutes les couleurs donnent le même résultat, le même pattern, si vous voulez. Donc, sur le site Internet, vous allez trouver. Je les ai pas... Je les ai tous? Oui, je les ai toutes. Toute l'affaire revient à... Voilà. Fait que c'est tout ça. Il m'en manquait une à vous montrer. Là, on est dans le turquoise. J'ai quelqu'un hier, une cliente qui veut faire le petit bas ici, puis qui a acheté un mohair de couleur. Fait que ça peut aussi se faire. Nous, on essaie de se simplifier la tâche en mettant le mohair blanc qui va faire pour tout le monde, mais naturel. Parce qu'on fait des demi-balles, donc on veut pas, c'est moins compliqué là, pour venir faire des demi-balles. Donc, ce petit patron-là, il est vraiment le fun. Donc, vous voyez les belles torsades. Là. Ça, c'est mon dessus de pied ici. Ah, je vais le mettre sur mon petit...
très rapide encore là à tricoter. C'est 48 mailles. C'est sûr que c'est moins rapide que le bas vanille. J'adore ça. Donc, dans la maison, aujourd'hui, ça serait vraiment... On est souvent legging aussi dans la maison, là, fait que ça vient encore là, embarquer sur notre legging. C'est vraiment mignon. Donc, vous voyez encore le détail là, de la laine, mais c'est plus... c'est plus doux, on va dire. Donc, bon, c'est bon, j'avais peur de finir après 10 heures parce qu'à 10 heures, la boutique ouvre. Donc, on avait, c'est ça, là, je vais conclure, on avait décidé de faire ça à 9 heures maintenant pour faire le silence, pour faire, pour faire le... Là, j'ai dit aux employés, si vous n'êtes pas capable de ne pas parler, rentrez à 10 heures. Parce que là, on peut-tu chuchoter, on peut-tu faire ça, on peut-tu faire ça. C'est ça pour que ça soit plus tranquille à la boutique, qu'on n'entende pas les bobineuses, des fois les clientes ils viennent à côté, puis ils chuchotent, puis je pense que c'est pire quand on chuchote. Donc on s'est dit 9 heures, on fait ça, puis après c'est terminé. Puis en tout cas, moi je pense que j'ai beaucoup plus d'audience live. Si vous ne pouvez pas être live, puis c'est correct aussi, vous pouvez le regarder à tous les... en rediffusion. Fait que vous l'avez sur Facebook. Vous allez l'avoir aussi sur Instagram et je le mets aussi sur YouTube. Donc, c'est toutes des places où vous pouvez le réécouter sans aucun problème. Si vous voulez avoir le détail des directs au complet, il y a déjà une publication sur Facebook où on résume tout ce qu'il y a. Donc, la laine qu'on vous présente. Ah, il me manque un petit accessoire, j'ai oublié de vous présenter. En plus, ils sont nouveaux. C'est ça, je voulais vous parler d'accessoires aussi, de chaussettes. Là. Moi, je décide tout le temps ça comme un peu à la dernière minute, fait que j'avais pas de stock pour une autre chose, mais je vais m'arranger pour ma prochaine commande de Ferner, en passant que j'ai commandé encore plus grosse que celle-ci. Donc, dans 2-3 semaines, on va recevoir donc aussi celle, la Worston. J'ai recommandé celle avec la soie. Et j'en ai recommandé de la Déca avec de la soie aussi. Cool! J'aime tellement ça, le commander avec des nouvelles choses, des grosseurs et tout. Donc, l'autre chose pour tricoter vos chaussettes aussi, c'est Lise qui nous en faisait part. Puis ça donnait bien parce que je voulais vous montrer un peu nos petits sacs de tricot. Vous savez qu'en avril, à l'automne passé, on a sorti... nos sacs pure laine. Donc, on espère, il y aura des nouveaux modèles, on est déjà en train de travailler là-dessus, même sur ceux pour l'automne. On espère vous sortir d'autres choses aussi de la collection pure laine pour des accessoires de tricot. On travaille là-dessus. C'est de longue haleine, mais quand on y arrive, on veut bien faire, puis on veut que ça soit toujours de bonne qualité et beau. Donc, on a nos petits sacs comme ça, là, carrés, qui sont très populaires. Le lainage gris, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parce qu'on n'avait plus la doublure, mais qu'on a reçu. Donc ça, c'est la grandeur, c'est le petit carré, c'est la grandeur idéale là, pour vos projets de chaussettes. Fait que vous l'avez comme ça, puis bien entendu, j'ai-tu le beige? Il me manque le sac beige. Il doit traîner à quelque part. Je l'avais tantôt. Fait que ça, c'est un nouveau avec le tissu fleuri. J'en avais pas trop. Fait que voilà, comme ça. Fait qu'on peut le mettre comme ça quand on tricote. Ça se tient super bien. Puis si on fait... on va pas mettre deux tissus mous ensemble. On veut vraiment que quand vous tricotez, vous l'ouvriez puis que vous soyez capable là, de tricoter avec. Puis aussi, qu'est-ce qui est le fun, c'est que vous pouvez venir mettre un petit aimant aussi. Ça, c'est Sin. Donc, pour l'aimant, quand on tricote, on a ça à côté de nous, puis on vient mettre notre aiguille à laine, nos marqueurs, on a nos petits ciseaux, là, c'est qui comme ça, que vous pouvez venir mettre ici. Donc, ça vient tout tenir. Vous avez ça à portée de main. Puis aussi, quand on met l'aimant à l'intérieur et à l'extérieur pour venir les faire coller, aussi, ça colle à l'extérieur. Fait qu'on peut venir mettre à l'extérieur ce qu'on utilise le moins. Donc, voilà. On en a deux grosseurs, puis Lise, elle disait que le prochain, elle va en prendre un plus gros parce qu'elle met beaucoup de stock là-dessus. Fait que,
Voilà. Fait que ça, c'est le petit, c'est le gris avec le nage gris. On a on a le jeans avec le côté fleuri à l'intérieur. Comme je vous disais la semaine passée, ce tissu-là, on va utiliser qu'est-ce qu'on a. Puis c'est comme, on va avoir un tissu, mettons, par collection. Donc, c'est le tissu de la collection hiver. Là. Donc, fait que les derniers qu'on reçoit, en tout cas, on va en recevoir des gros aussi, là, mais ça sera les derniers. Puis, on va avoir aussi les gros là-dedans avec un canevas. C'est canevas écru, comme ça, qu'on peut, là, je ne prends pas le temps de les arranger, là. Puis, avec le fleuri à l'extérieur, qui était notre tissu hivernal. Puis, à l'intérieur aussi, vous avez 2 mini-poches, là, ciseaux, aiguilles, ou tout ça que vous pouvez venir mettre, là. Fait qu'ils sont super cute avec les poignées en cuir, comme ça. Voilà, fait que c'est parfait pour le... On a aussi les bento qui pourraient être utilisés pour mettre vos chaussettes, là, qui c'est un gros nœud qu'on attache aussi dans cette collection-là aussi. Donc, c'est Pure Laine X Sin, donc c'est vraiment en collaboration. On choisit les tissus. On travaille, là, on travaille sur un gros sac. On devait le sortir après. À l'automne, on n'en a pas. J'ai pas eu le coup de cœur. Au printemps, je pense pas, ça va aller plus à l'automne là, pour la grandeur, les poches. Aimez-vous ça? Qu'est-ce que vous aimez, tiens, avant de vous laisser partir? Qu'est-ce que vous aimez au niveau des sacs de tricot? Voulez-vous avoir des poches à l'intérieur? Aimez-vous des sacs de projet? Aimez-vous un gros sac où vous allez mettre votre sac de projet à l'intérieur? Aimez-vous ça à bandoulière? Aimez-vous ça à poignée? Aimez-vous ça quand ça ferme? Aimez-vous ça fermeture éclair? Voilà. Moi, j'adore les fermetures éclair. Je sais que dans certains cas, quand on arrive avec la laine, on peut cric. Mais j'adore ça. J'ai Véro qui m'a fait 2 magnifiques sacs. Sans poignée, sans rien, ça a l'air d'un coussin. Puis le tissu est tellement beau que tu le laisses traîner sur le divan, puis ça paraît, tu sais, ça a l'air d'un coussin, là. Moi, j'aime beaucoup ça avec la fermeture éclair. Fait que ça, c'est peut-être, tu sais, dites-nous ça un peu, qu'est-ce que vous aimez en termes de sac. Avez-vous un sac favori chez vous? C'est quoi la grandeur? Tu sais, juste pour nous enligner un peu, pour voir c'est quoi le size idéal pour votre projet de bas, pour votre projet de chandail, ou comme on dit, on vend beaucoup ici les sacs mode, mais on peut mettre carrément le sac de tricot dans ce sac-là, tu sais, fait que quand on part quelque part, on a notre sac, comme moi je fais, mais en plus dans mon sac à main, mais c'est ça, fait que donnez-nous un peu vos idées là-dessus, ça va nous aider à accoucher d'un beau sac, ou de des beaux sacs, idéalement. Fait que, ben merci beaucoup, merci mon Dieu d'être là en si grand nombre, je vois que Julien s'en vient dire quelque chose. Ouais. Ben, juste rappeler aussi que là, tout ce que tu as parlé va être dans l'infolette. Puis Oui. dans le résumé de la semaine. OK, parce qu'on a beaucoup de questions. Les gens, c'est quoi le nom du patron? Là, ils me reviennent. Fait que Ah, là, ok, je sais pas si c'est des nouveaux. Fait que, tu sais. On va le dire. C'est ça, fait que là, Julien me dit qu'il y a beaucoup de questions ou de commentaires sur c'est quoi le patron, c'est quoi, j'ai pas eu le temps de le prendre en note, c'est ci, c'est ça. Sachez que à chaque semaine, là, le live est à 9h, donc à 9h, tout de suite, le résumé est sur Facebook. Puis vous avez toute l'information concernant le patron, le produit, la laine, le kit, etc. Donc, tout est là. Si j'ai parlé de quelque chose puis il n'est pas dans le live, bien peut-être là, posez-nous la question, soit en privé ou appelez-nous. Mais tout est là. Puis, aussi sur l'infolettre. Fait abonnez-vous à l'infolettre si ce n'est pas déjà fait. Puis, le samedi matin, 8h, on envoie les infolettres. Puis encore là, on a à peu près tout, qu'est-ce qu'il y a à voir là, au niveau des produits et tout, en résumé, si vous voulez. Et aussi, vous allez avoir les 3 produits, les meilleurs vendeurs et tout. Là. Donc, voilà. Fait qu'avec l'infolette, vous ne manquez rien. Mais le résumé aussi est là sur Facebook. Donc, Facebook, Pure Laine. Ben là, si vous m'écoutez sur Facebook, c'est là. Puis sinon, sur Instagram, allez sur Facebook et tout va être là aussi. Fait que sur ça, je vous souhaite un beau week-end. Emmitouflez-vous. Pantouflez-vous, chalez-vous, réchauffez-vous et tricotez, puis un bon café ou chocolat chaud, ça fait la job, puis
Voilà, on ne se plaindra pas du froid à ce moment-là. Fait que sur ça, je vous souhaite une belle semaine. La seule chose que j'ai parlé puis que c'est pas dans les résumés, là, c'est les livres de Marie-Christine Lévesque. Donc, soit le champêtre ou soit le botanique. Bonne semaine! Bye bye!